לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi. Nous sommes ce matin Parashat Bo après les vacances et nous sommes aujourd'hui dans cette question: où est Dieu? Alors dans cette question nous avons le Rav Yosef El-Kabash qui est avec nous ce matin, qui va nous répondre un petit peu à toutes ces questions comme qu'attend le créateur de ces créatures, où Dieu désire résider, est-ce qu'on n'est pas tellement insignifiant par rapport à sa grandeur, pourquoi est-ce que l'univers et tout ce qu'il contient a-t-il donc été créé? Quelle est la mission, en fin de compte, qui nous unit tous, les êtres humains de la planète? Alors nous avons avec nous le Rav Yosef El-Kabash ce matin, qui va nous inviter à découvrir quelle est en fin de compte la volonté de Dieu, pourquoi est-ce qu'il nous a créés, et que faisons-nous ici-bas. Écoutons maintenant le Rav Yosef El-Kabash. Chers amis, bienvenue. Depuis quelques cours, on parle souvent du concept de créer, de construire une demeure pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde, qui est en fait sur la base du Midrash, où Akadosh Baruch Hu dévoile sa volonté de vouloir résider dans le monde de la matière. À ce grand projet, on est tous invités. Et personne n'est petit par rapport à ce projet. Tout le monde est grand. Comme les Chachamim nous l'enseignent, V'asu li mikdash v'shachanti betocham. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Les Chachamim nous disent, il n'y a pas marqué je résiderai en lui, je résiderai dans chacun d'entre vous. En fait, cette invitation que Dieu nous lance de lui construire une demeure, c'est une invitation qui s'adresse à chacun d'entre nous. On est tous l'élu d'Akadosh Baruch Hu, le choisi d'Akadosh Baruch Hu. On est en fait la demeure qu'Akadosh Baruch Hu désire intégrer. Et c'est pour cela que le travail qui nous est demandé est colossal. On a souvent des questions, mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'en ai les forces? La réponse est oui. Akadosh Baruch Hu nous a investi d'une âme divine. Cette âme divine est une partie de Dieu lui-même. Chelek Elokal Mima'al Mamash. Véritablement. Une partie de Dieu à l'intérieur d'entre nous. Une partie de Ensof, une partie de l'infinie grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de nous se trouvent des forces infinies. Des forces qui nous sont données cadeau par Akadosh Baruch Hu. Mais voilà, vous allez me dire, on a des obstacles, on a des difficultés, c'est pas facile. La partie n'est pas jouée d'avance. C'est vrai, on a des difficultés, on a des obstacles. Mais ces difficultés et ces obstacles, on va le voir, sont là pour nous élever, sont là pour nous renforcer, sont là pour nous développer. Dans le chapitre 53 du Tanya, qui résume en fait tout le Tanya, là-bas il est expliqué au nom du Yenuka, c'est ramené dans le Zohar au nom d'un petit enfant qui était un génie de la Torah, un savant de la Torah depuis le jour de sa naissance. Et ce petit enfant enseignait la Kabbalah à Rabbi Shimon et à ses amis. Et un des enseignements qui a été retenu et qui nous a été transmis est le suivant. Il est marqué comme ça que sur la tête de chacun se trouve une lueur divine qui brille en permanence, ce qu'on appelle la Shrina en hébreu. Donc la Shrina, cette lueur divine, est présente chez chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand. Et voilà que lorsque l'on pratique la Torah et les commandements, autrement dit les bonnes actions, eh bien on développe la présence de cette lueur qui devient de plus en plus un feu, voire un feu dévorant. Cette lueur se développe comment? D'une manière extraordinaire. On a dit tout à l'heure que grâce aux bonnes actions, qui en fait sont le combustible de cette bougie et dont le feu est la lueur de la divinité,
ce combustible qui sont les bonnes actions, et la mèche qui est le corps de l'être humain, quand cette mèche brûle, eh bien, elle devient quoi? Elle devient flamme. Autrement dit, lorsque je réalise la volonté d'Akadosh Baruch Hu, les bonnes actions qui est le combustible, au travers de mon âme animale, qui est la mèche, je transforme petit à petit mon âme animale en lueur divine. J'intensifie le dévoilement de cette shrina, de cette lueur divine sur moi-même. Plus que ça, à la hauteur de la difficulté que j'éprouverai pour réaliser cette volonté d'Akadosh Baruch Hu, accomplir ses commandements, étudier la Torah, la difficulté que je vais éprouver va être en vérité un cadeau. C'est-à-dire, à la hauteur de la difficulté se trouve la grandeur du dévoilement de cette lueur. Plus c'est difficile, plus la lueur qui va se dévoiler va être grande. On apprend du Rabbi Yosef Karo, qui est l'auteur du Shulchan Aruch, un des grands décisionnaires de toutes les générations, et qui a écrit le livre des lois. Là-bas, il est ramené qu'un jour, au moment de la fête de Shavuot, fête du don de la Torah, il était présent avec ses amis, mais ils n'étaient que 9. À ce moment-là, en plein milieu de la nuit, au moment où ils étaient totalement investis dans leur étude des Mishnayot, de la partie législative de la Torah, une bat kol, une voix céleste va se dévoiler à eux en leur disant, si vous étiez 10, la shrina, la présence divine, serait dévoilée à vous. C'était le premier jour de Shavuot. Baruch habo, choson vekalo. Baruch habo, Baruch habo, choson vekalo. Bruchim aboy, choson vekalo. Bruchim aboy, choson vekalo. Ay ay ay, choson vekalo. Ay ay ay, so sen besimcho. Ay ay ay, choson vekalo. Ay ay ay, so sen. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Voilà sur Radio Judaïka, nous sommes ce matin avec le Rav Yosef El-Kabash, avec lequel nous sommes en train d'essayer de comprendre qu'attend le Créateur de nous-mêmes, pourquoi et quelle est la mission qui nous unit tous, êtres humains de la planète, essayer de découvrir quelle est la volonté de Dieu. Alors nous sommes en plein milieu de cette histoire avec le Rabbi Yosef Karo, et nous allons continuer de l'écouter. Le deuxième jour, ils ont fait des pieds et des mains pour obtenir un minyan, c'est-à-dire 10 personnes. Et ils se sont acharnés à l'étude encore plus que le premier jour. Et à ce moment-là, en plein milieu de la nuit, va se dévoiler, peut-être pour la première fois de leur vie, la présence divine. Un moment extraordinaire qui est rapporté par Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui est l'auteur de l'Echadodi, qui faisait partie de cette assemblée sainte
qui étaient en fait les 10 personnes qui accompagnaient Rabbi Yosef Karo. Et là-bas, il y ramène les dévoilements qu'ils ont eus et l'intensité du dévoilement qui s'est opéré dans cette synagogue à l'époque. Pourquoi je raconte cette histoire? On sait que les actions de nos pères sont un signe pour les enfants. Les histoires de tzadikim sont un don de force pour chacun d'entre nous. Les 10 personnes font référence en fait aux 10 forces de l'âme. La shrina, c'est cette lueur qui se dévoile au-dessus de la tête de chacun. Lorsque l'on met en mode, en fonction, les 10 forces de l'âme, on travaille de toutes ces forces pour surmonter et réaliser le plan divin, c'est-à-dire accomplir de bonnes actions, aimer son prochain, étudier la Torah, pratiquer les commandements, eh bien à ce moment-là, on déclenche un phénomène extraordinaire de transformer la mèche qui est l'âme animale en présence divine. C'est-à-dire que lorsque, comme chez Rabbi Yosef Karo, la Shrina, la présence divine s'est dévoilée, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'est dévoilée? C'est-à-dire qu'ils se sont élevés en fait à un degré où ils étaient complètement unis avec le divin. Et ils ont pu entendre et écouter cette présence divine qui leur parlait. De la même manière, à chacun d'entre nous, nous est donné cette possibilité de pouvoir s'élever dans la Gdusha, d'être une demeure, un mishkan, un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, et de réaliser ce plan divin que Dieu s'adresse à nous par le biais de la présence divine qui se dévoile, la Shrina. Et ceci dépend en fait uniquement de notre bonne volonté, d'agir de la façon qui convient, d'après les lois de la Torah, et de se battre avec courage face à l'ennemi qui est l'âme animale et le Yetzer Hara. Et lorsque je réalise ce projet, eh bien je suis en train d'accomplir ce qui est marqué dans le Zohar, qui dit comme ça, que lorsque je plie et je soumets le mal, qui est symbolisé par le Yetzer Hara et l'âme animale, je soumets ce mal à la volonté de Dieu, à la réalisation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu aussi va faire un effort. Et quel est l'effort que Dieu fait? Puisque moi je fais un effort, puisque l'homme fait un effort, puisque nous tous, nous faisons des efforts, eh bien ça motive aussi chez Akadosh Baruch Hu de faire des efforts. Et cet effort-là est de se dévoiler dans tous les mondes. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je suis en train de me surmonter, je suis en train de me dépasser, eh bien Akadosh Baruch Hu aussi se dépasse. Akadosh Baruch Hu aussi dépasse en vérité les limites qu'il a créées dans ce monde. De telle manière que se dévoile la Shrina avec plus d'intensité, avec plus de force. Et en fait, on est en train d'activer petit à petit, à pas, effort après effort, on est en train de dévoiler la présence divine qui nous mènera, Bezrat Hashem, très prochainement, à la reconstruction du 3e Beth Amikdash, qui est le fruit et l'effort de chacun d'entre nous. De bonnes nouvelles et à bientôt. Et bien voilà, merci encore à Rav Yosef El-Kabash pour cette belle explication sur cette question « Où est Dieu et quelle est notre mission ici sur Terre ?» Et on remercie bien sûr le Rav Raphaël Halimi ainsi que toradevie.com. שאני רואה חוסר וקלו אני שם להם מתוך שמחו כל זמן שאני רואה
mitoich simecho simentoy uasinetoy yelonu lechol Israel simentoy bumazeltoy yehelonu ani shar mitoich simecho. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes maintenant en train de parler un petit peu de Bishvat. Ce mardi, ce sera une date très spéciale, le jour du Asara Bishvat, le jour de la Iloula du rabbi précédent ainsi que la prise de fonction du rabbi de Lubavitch. Alors le Bishvat, c'est un moment charnière dans l'histoire, parce qu'à travers la prise de fonction du rabbi de Lubavitch, c'est un peu le début de la dernière mission du peuple juif d'achever le travail de l'exil pour se préparer à la rédemption messianique du Mashiach. Alors le 10e jour du mois juif de Shvat, donc le Yud Shvat en hébreu, c'est une date des plus importantes dans le calendrier chassidique, c'est l'anniversaire du décès du 6e rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson de mémoire bénie. Mais c'est aussi le jour où en 1951, le 7e rabbi, Rabbi Menachem Mendel Schneerson de mémoire bénie, accepta alors formellement la direction du mouvement Chabad Lubavitch en prononçant un discours chassidique, un mahamar historique, un rassemblement en l'honneur du premier anniversaire du décès de son prédécesseur. Dans ce mahamar, le Batil Gani, et ce mahamar, le rabbi reprit le même thème que son beau-père, son dernier mahamar, en commentant le verset du Cantique des Cantiques, Batil Gani Achotikala, je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, qui évoque en fin de compte le retour de la présence divine dans ce monde lors de l'édification du tabernacle par Moïse. Il annonça alors que notre génération aura la même tâche de rétablir la présence divine dans ce monde en transformant la folie du mauvais penchant en énergie du bien. Et de ce fait, cette génération sera la dernière de l'exil et la première de la rédemption messianique, le Mashiach, et c'est ainsi que le Mahamar se conclut par les mots « Et nous aurons le mérite de revoir le Rabbi ici-bas dans un corps, et il nous délivrera ». Alors, nous avons avec nous la possibilité d'écouter cette interview qui a été faite par un Bachor Yeshiva du Rav Yaakov Amar. Bonjour, alors voilà, Rav, je voulais savoir c'était quoi le Yud Shvat. On nous dit que c'est une fête importante, donc c'est quoi cette fête? Yud Shvat, c'est le moment de l'Aïloula du rabbi précédent. L'Aïloula, ça veut dire la joie d'un mariage, d'après les mariages du rabbi et les rabbis. La joie d'un mariage, c'est le moment où l'âme, elle se relie avec la matière du monde, où elle s'élève de niveau en niveau. Et cette joie, c'est parce que d'après la Chassidoute, finalement, et depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, alors on sait bien qu'un tzaddik ne quitte pas le monde. Un tzaddik en particulier qui a été lié au dévoilement de la plénitude de la Torah, l'intériorité de la Torah, son âme se relie avec les mondes et se relie avec tous les mondes. Et forcément, elle n'est pas en départ pour d'autres mondes uniquement, mais elle s'inclut dans la conscience des Talmidim, des élèves de ce Rav, et elle réalise finalement un attachement nouveau avec la matière et un dépassement de l'être par la confrontation avec le monde. Alors Yud Shvat, c'est le moment où l'âme du Rabbi Rayatz, a priori donc, a quitté ce monde, et tout de suite après, on va dire Yud Aleph Shvat, mais dans la suite, dans la foulée, c'est la prise de Nessiut du Rabbi, de notre prince de notre génération, que le Rabbi Melach Mashiach, qui prend sur lui de devenir notre guide, notre Moshe Rabbeinu, et qui va nous guider vers la Géoula. Et c'est ça l'acceptation du Rabbi, c'est finalement entraîner le peuple juif vers la Géoula. Et Yud Shvat, c'est le commencement. Et tout va d'après le commencement, donc forcément, tout reçoit la force au commencement de tout recommencer, tout transformer. Et le Rabbi va nous annoncer, nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. Voilà, c'est ça Yud Shvat, c'est l'attachement au Rabbi. C'est Rosh Hashanah de la Kashrut avec le Rabbi. On se rattache au Rabbi, c'est le recommencement de notre Kashrut, de l'attachement au Rabbi. Et par ce fait-là, alors, on s'inclut dans une vitalité infinie de diffusion de la Chassidut. D'accord. Razak. Maintenant, on sait que il faut vivre avec son temps. Donc, en fait, quelle est la différence, enfin, quel est le point commun qu'on peut trouver entre le Yud Shvat, la Parashat Bo, et comment est-ce que l'homme il doit faire dans la vie de tous les jours pour relier ces trois niveaux, pour avoir tout simplement une élévation, pour que le juif qui va être à l'autre bout de la caméra, à l'autre bout du film, et ben, il va pouvoir se dire ah voilà, maintenant ça va m'aider dans la vie de tous les jours, voilà, je sais ce qu'il faut que je fasse par rapport à la date d'aujourd'hui. Alors voilà, dans la Parashat Bo, il y a un enseignement qui est essentiel, c'est l'enseignement qui nous dit que Moshe Rabbeinu a été entraîné par Dieu dans Paro. Paro, c'est pas simplement un homme, Pharaon,
c'est aussi en fait un dévoilement divin, qui est le dévoilement le plus élevé qui soit, parce que c'est le dévoilement de l'essence de Dieu, si bien que Moshe avait peur de ce niveau-là. Et le Rabbi nous dit dans le Dvar Malchut que la peur n'était pas la peur d'un inconscient, elle était la peur d'un être habitué au dévoilement divin. La conscience du dévoilement divin pour Moshe Rabbeinu, c'était des dévoilements qui dépassaient la matière et la limite de la matière. Ce que Paro dévoilait ici dépassait toutes les limites imposées. C'est-à-dire que c'est un niveau de dévoilement tellement grand qu'il peut absolument descendre dans l'infiniment petit. Et qu'il peut rentrer dans le monde, le traverser, le pénétrer, le transformer. Et ça, pour Moshe, c'était quelque chose d'inconcevable. C'était pour cela même que Moshe ne parlait pas. Il avait cette difficulté de langage parce qu'il était au-delà même de la matière, au-delà de la possibilité d'entraîner les lumières infinies dans des réceptacles limités. Mais c'est tout le dévoilement de Matan Torah, du don de la Torah, et la venue dans Paro, au-dedans de lui, dans le Paro de Kedusha, comme un lieu de merveille infinie et de dévoilement divin. Cette pénétration dans Paro, c'est quelque chose qui nous concerne. Elle nous dit que dans l'exercice de nos fonctions, en tant que chassid dans ce monde de la matière, et la difficulté que nous avons au quotidien, et les épreuves au quotidien, on doit travailler pour apporter la Géoula. Nous sommes des travailleurs du jour, et notre but, c'est pas une vie intime uniquement, cette intimité on la donne à Dieu pour servir Dieu. Alors on est un moyen pour Dieu d'apporter la Géoula. Et parce que Moshe a réussi ce travail-là, alors on peut tous le réussir par la force qui est donnée à Moshe par Dieu dans la Parashat Bo. Judaïka 90.2 FM. Voilà, sur Radio Judaïka, nous sommes sur la Parashat Bo que nous allons parler ce matin et écouter bien sûr en chanson et en explication spéciale pour les enfants. Mais avant ça, un bref résumé sur cette belle Parasha. Alors nous sommes à la fin de les 3 dernières plaies qui s'abattent sur l'Égypte, avec un immense nuage de sauterelles qui va dévorer toutes les plantations, une obscurité épaisse et palpable qui va envelopper le pays et tous les premiers-nés de l'Égypte qui vont être tués à minuit du 15e jour du mois de Nissan. Dieu ordonne alors la première mitzvah au peuple d'Israël, c'est d'établir un calendrier qui sera basé sur la renaissance périodique de la lune, et les Israélites qui doivent également offrir à Dieu un sacrifice pascal, un agneau ou un chevreau qui va donc devoir être égorgé, et son sang devra être aspergé sur les montants et le linteau de la porte de chaque foyer juif pour que Dieu puisse sauter par-dessus les maisons lorsqu'il aura tué les premiers-nés égyptiens. La viande grillée du sacrifice devra être consommée ce soir avec de la matzah, du pain azim non levé et des herbes amères. Alors la mort des premiers-nés va en fin de compte réussir à faire briser la résistance de Pharaon et va renvoyer les peuples d'Israël de sa terre d'Égypte, et il part avec telle hâte que la pâte n'a pas eu le temps de lever. Le seul pain qu'ils peuvent emporter est donc de la matzah. Avant de partir, ils demandent à leurs voisins égyptiens de l'or, de l'argent, des vêtements, vidant ainsi l'Égypte de ses richesses. Les enfants d'Israël reçoivent le commandement de consacrer tous leurs premiers-nés et de célébrer l'anniversaire de l'Exode chaque année en éliminant tout le vin de leur possession pendant 7 jours. Et c'est en mangeant de la matzah et en racontant l'histoire de la délivrance à nos enfants que nous faisons la Haggadah de Pessah le soir du Seder. Il est aussi alors commandé de porter des téphilines sur le bras et sur la tête chaque jour, sauf le Shabbat et les jours de fête, pour se rappeler l'Exode et leur engagement envers Dieu qui en a découlé. Alors je vais vous laisser profiter maintenant de la paracha de la semaine, cette belle parachat Bo, où je vous invite bien sûr à venir en profiter ce Shabbat pour écouter la paracha, que ce soit vendredi soir à 19h ou samedi matin à 10h. Nous sommes les 5 livres de la Torah. Avant la création, nous étions là. Comme piliers du monde, Hachem nous désigna. Pour le construire, il nous consulta. Interroge-nous pour connaître tes possibilités.
Yosef et ses frères ne sont plus. Leurs bienfaits sont vite oubliés. Les enfants d'Israël se multiplient. Ils sont forts et vigoureux. Ils vivent paisiblement en Égypte. Seulement voilà, le nouveau roi et son peuple ne les supportent plus. Que va-t-il se passer? Une idée diabolique vient à l'esprit de Paro. Mettons-nous tous au travail. 2 villes, Pithom et Ramsès, seront rénovées et fortifiées. Tous les citoyens mettront la main à la pâte. Moi-même, le grand roi Paro, je viendrai, truelle à la main. Mais voilà, ce n'était qu'une ruse. Rapidement, tous les Égyptiens se retirent et laissent les enfants d'Israël seuls à leurs lourdes tâches. Ils doivent travailler plus vite, toujours plus vite, et de jour et de nuit, le fouet des Égyptiens au-dessus de leur tête. Pas moyen de s'y soustraire. d'Israël ont été esclaves de Paro le méchant. Le jour et la nuit, ils ont travaillé sans avoir un moment pour se reposer. Oh Paro, tu nous as fait souffrir et nos petits-enfants, tu les as fait mourir. Oh Paro, tu nous as fait souffrir et nos petits-enfants, tu les as fait mourir. Ils ont pétri la paille et l'argile pour faire des briques et construire des villes. Dans leur maison, il a envoyé ses brigadiers avec leurs fouets. Oh Paro, tu nous as fait souffrir et nos petits-enfants, tu les as fait mourir. Oh Paro, tu nous as fait souffrir et nos petits-enfants, tu les as fait mourir. Mes enfants, le jour est arrivé, la fin de l'exil nous est annoncée. Hachem contre eux, tu t'es retourné et 10 plaies tu leur as infligé. Oh Paro, tu nous as fait souffrir, mais cette fois c'est ton peuple qui va en pâtir. Oh Paro, tu nous as fait souffrir, mais cette fois c'est ton peuple qui va en pâtir. Les astrologues du roi prédisent un malheur.
un garçon naîtra qui libérera le peuple d'Israël. Paro est inquiet. Il décrète de jeter dans le Nil tous les nouveau-nés mâles. Le 7 Adar, dans la tribu de Lévi, un garçon voit le jour. Il court un grand danger. Yocheved, sa maman, décide de le sauver. Elle prend un panier d'osier et en bouche les ouvertures pour le rendre imperméable. Voilà le bébé allongé confortablement. Le berceau improvisé est dissimulé entre les joncs sur le bord du fleuve. Myriam, la sœur du nouveau-né, reste aux aguets. Les astrologues annoncent au roi que le sauveur d'Israël est dans le Nil. Croyant tout danger écarté, Paro abolit l'horrible décret. Âgée de 3 mois à peine, j'ai pleuré sur la rivière à cause du décret d'un roi au cœur de pierre. Sa propre fille m'a sauvée, j'ai grandi dans son palais, personne n'a découvert mon identité. Mon fils Moshe, n'oublie jamais qui sont les tiens, le peuple d'où tu viens. Mon fils Moshe, n'oublie jamais qui sont les tiens, le peuple d'où tu viens. Plusieurs fois j'ai entrepris, même au péril de ma vie, de défendre les intérêts de mes frères. Pour eux j'ai pu obtenir un jour entier de congé, mais pourchassé par le roi j'ai dû m'enfuir. Mon fils Moshe, n'oublie jamais qui sont les tiens, le peuple d'où tu viens. Mon fils Moshe, n'oublie jamais qui sont les tiens, le peuple d'où tu viens. Quittant mes habits princiers, je suis devenu berger. Je m'occupais avec soin de mon troupeau. Alors Hachem m'a confié une mission plus compliquée, affranchir ses enfants du joug de Paro. Mon fils Moshe, n'oublie jamais qui sont les tiens, le peuple d'où tu viens. Mon fils Moshe, n'oublie jamais qui sont les tiens, le peuple d'où tu viens. Moshe Rabbeinu, délivre-nous, nous attendons en hâte la rédemption. Moshe Rabbeinu, délivre-nous, nous attendons en hâte la rédemption. C'est l'anniversaire de Paro aujourd'hui. Des dignitaires du monde entier sont venus le féliciter. 2 hommes s'avancent. L'un d'eux tient un bâton de saphir à la main. « Qui êtes-vous » demande le tyran.
vous venez sans doute me présenter vos hommages. Nous venons de la part du Dieu d'Israël, répondent Moshe et son frère Aaron. Il vous ordonne de libérer son peuple. Qui est votre Dieu? Je n'ai jamais entendu parler de lui, jamais reçu un seul cadeau de sa part. Je refuse. Ces hommes me sont très utiles, je les garde. D'ailleurs, je vois qu'ils ont trop de loisirs. Je les ferai travailler davantage. L'envie de se rebeller leur passera. Moshe et Aaron mettent en garde Paro. Mais le roi reste sourd à tous les avertissements. Et, l'une après l'autre, 10 plaies vont frapper les Égyptiens. Plus d'eau dans les puits ni dans les rivières, on obtient du sang pour remplir son verre. Ensuite, les grenouilles se faufilent comme elles grouillent dans les fours, dans les lits, ouïe ouïe ouïe. C'est alors qu'arrivent les poux, on se gratte, on devient fou. Puis devant les bêtes sauvages, on s'enfuit. Oh, quel carnage! La peste frappe les animaux, chèvres, chevaux et chameaux. Chez Crime, les hommes sont recouverts de boutons, de plaies, d'ulcères. Barat, c'est la grêle qui descend du ciel. Le feu et la glace se sont réunis. Poussés par le vent, s'abattent les sauterelles, ravageant, dévastant le pays. Pour les Égyptiens, l'obscurité, ils ne peuvent voir ni bouger. Avec la mort des premiers-nés, sonne l'heure de la liberté. Plus d'eau dans les puits ni dans les rivières, on obtient du sang pour remplir son verre. Ensuite, les grenouilles se faufilent comme elles grouillent dans les fours, dans les lits, ouïe ouïe ouïe. C'est alors qu'arrivent les poux, on se gratte, on devient fou. Puis devant les bêtes sauvages, on s'enfuit. Oh, quel carnage! La peste frappe les animaux, chèvres, chevaux et chameaux. Chez Crime, les hommes sont recouverts de boutons, de plaies, d'ulcères. Barat, c'est la grêle qui descend du ciel. Le feu et la glace se sont réunis. Poussés par le vent, s'abattent les sauterelles, ravageant, dévastant le pays. Pour les Égyptiens, l'obscurité, ils ne peuvent voir ni bouger. Avec la mort des premiers-nés, sonne l'heure de la liberté.
dure une semaine. Les Égyptiens en sont avertis 3 semaines à l'avance. Ils pourraient l'éviter en changeant d'attitude. Au lieu de cela, ils cherchent des échappatoires. Certains, espérant être épargnés, se cachent dans les maisons d'Israël. Mais le fléau ne frappe pas au hasard. Il les atteint où qu'ils se trouvent, sans affecter les enfants d'Israël. Pour mériter la délivrance, ceux-ci doivent être actifs. Ils vont se circoncire et faire le Corban Pessah. Prendre un agneau, la divinité du pays, vérifier qu'il est parfait et le rôtir sous le nez des Égyptiens. Que de risques, que de courage. Ce Shabbat le 10 du mois, les Égyptiens en émoi regardent ahuris les pieds de nos lits. Nous y avons attaché leur idole vénérée, un agneau sans défaut pour le sacrifier. Par cet acte marquons notre différence, nous mériterons la délivrance. Détachons-nous de tous les dieux étrangers comme Hachem nous l'a ordonné. Quatre journées sont passées, nous allons le délier et l'offrir en corban le 14 Nissan. Nous ne pouvons pas le cuire, mais devons le faire rôtir. Ce sera accompli dans l'après-midi. Par cet acte marquons notre différence, nous mériterons la délivrance. Détachons-nous de tous les dieux étrangers comme Hachem nous l'a ordonné. Réunis dans les maisons, cette nuit nous le mangerons. Galettes, herbes amères l'accompagneront. Devant ces festivités, nos gelés sont consternés. Leurs esclaves attitrés font ce qui leur plaît. Par cet acte marquons notre différence, nous mériterons la délivrance. Détachons-nous de tous les dieux étrangers comme Hachem nous l'a ordonné. Cette nuit a été fatale pour les Égyptiens. Tous leurs premiers-nés ont succombé. Paro arpente les rues en courant. Moshe, Aaron, où êtes-vous? Partez vite, le plus vite possible, et priez pour moi. Je suis premier-né moi aussi. J'ai très peur de mourir. Les Égyptiens, pressés de se débarrasser de ce peuple importun, le couvrent d'or et d'argent. Dans le pays, toutes les idoles sont détruites. Les unes ont fondu, les autres ont pourri, et les troisièmes se sont désintégrées. Mais celle de Baal-Tséphon est restée intacte. Paro réfléchit à la situation. Ce Dieu-là est sans doute invincible. Nous aurions dû nous tourner vers lui. Il nous aurait protégés de ces terribles plaies. Au lieu de cela, nous avons tout perdu. Nos esclaves, notre argent, notre or et notre gloire. Mais il n'est pas trop tard. Lançons-nous aux trousses des enfants d'Israël. Cette fois-ci, Baal-Tséphon sera à nos côtés. Nous les rattraperons.
שמחו קדומך ירבו רבו קדומך וספתח ליבוי ביוי רייסו ליבוי ביוי רייסו ירבו רבו קדומך ירבו רבו קדומך וספתח ליבוי ביוי רייסו ליבוי ביוי רייסו אוי אוי רייסו Voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Bo, que Shabbat commencera à 16h41. Il faudra donc allumer les bougies avant 16h41. Shabbat se finira à 17h57. Mais n'oubliez pas, bien sûr, que cette semaine est une grande semaine, comme on en a parlé un peu plus tôt. Ce dimanche 13 janvier, à la radio, à Radio Judaïka, nous aurons la chance de pouvoir recevoir le Rav Grobert, avec lequel nous pourrons profiter d'une conférence. Donc renseignez-vous sur le site de radiojudaïka.be. N'oubliez pas non plus que mardi soir et mercredi, c'est le jour de Dishevat, la Iloula du Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson et début du leadership du Rabbi de Lubavitch. Et donc, renseignez-vous pour savoir qu'est-ce qui est prévu cette année pour cette grande date, en vous souhaitant de passer un très bon Shabbat. N'oubliez pas que la semaine d'après, nous serons la fête de Tou Bishvat, qu'on reparlera bien sûr un peu plus tard dans la semaine. En vous souhaitant de passer une très bonne journée. Shabbat Shalom et à bientôt. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
מפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, שר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם